Chers amis, en ce deuxième dimanche de l'Avent, dans cette thématique de la lumière qui luit au milieu des ténèbres, j'aimerais vous proposer un texte qui est très particulier pour un temps de l'Avent. C'est un texte de la Passion, c'est l'histoire du bon larron. C'est un récit que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 23, nous sommes des versets 43, et je lirai jusqu'à la fin du passage. Je vais commencer un peu plus en avant pour bien rappeler le contexte. Nous sommes au moment où Jésus est crucifié et tout le monde se moque de lui. Donc c'est Luc chapitre 23, je vais lire des versets 32 jusqu'au verset 43. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. » Les soldats aussi se moquaient de lui, ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Je disais, pour commencer, que c'est un récit inhabituel pour le temps de l'Avent. Mais nous avons cette thématique de la lumière qui brille au milieu des ténèbres, de la lumière de Jésus-Christ qui brille au milieu des ténèbres. Et je voulais, par ce récit, vous montrer que cette lumière, elle brille dans toutes les circonstances, dans tous les événements, même dans la mort, même dans la souffrance, même dans l'humiliation. Ce malfaiteur dit à son compagnon d'infortune, « Pour nous, ce n'est que une justice, nous méritons ce qui nous arrive. Qui peut mériter la crucifixion ?» Dans l'Empire romain, la crucifixion était un châtiment ultime. C'était vraiment le châtiment qui était fait, non seulement pour donner la mort, évidemment, mais aussi pour faire souffrir et surtout pour humilier. Pour faire souffrir parce que c'était une mort très lente. La crucifixion, en fait, ce n'était pas les clous qui plantés dans les pieds, dans les mains qui tuaient, c'était l'asphyxie. Parce qu'un homme dans une telle position fait exercer tout le poids de son corps sur ses poumons et il meurt lentement d'asphyxie. C'est horrible, c'est pas tout à fait avant-friendly, mais c'est important de comprendre. Et cette mort humiliante aussi, parce qu'on était nus, on était exposés à la vue de tous, mais cette mort, dans l'Empire romain, elle était réservée à deux catégories de personnes. D'abord les esclaves, qui étaient en fuite, qui fuyaient leurs conditions d'esclaves lorsqu'ils étaient rattrapés. La plupart étaient crucifiés. On le sait notamment avec la révolte de Spartacus. Tous ceux qui ont suivi Spartacus dans sa révolte ont été crucifiés par les Romains. L'autre catégorie de personnes qui étaient crucifiées, c'était ceux qui étaient rebelles à l'Empire romain, ceux qui créaient des séditions, une rébellion contre l'Empire romain. Ces deux brigands à la croix n'étaient pas des esclaves. Et ce n'est pas simplement des brigands de grand chemin, ce n'est pas des personnes qui volaient les gens sur la route, parce que ce genre de personnes, lorsqu'ils étaient arrêtés, ils étaient envoyés dans les galères ou dans des travaux forcés ou justement en esclavage. Ils étaient probablement des révolutionnaires juifs. Et c'est très intéressant, on le voit aussi dans le dialogue entre ce brigand et Jésus, ce bon larron, comme dit la tradition, et Jésus. Pourquoi ? Parce que ces révolutionnaires juifs, et particulièrement les plus violents, ceux qu'on appelait les zélotes, ils avaient pour but
de faire advenir le royaume de Dieu. Pour eux, si tout le peuple juif se révoltait contre l'occupant romain, qui est aussi un païen, s'ils prenaient les armes pour chasser les Romains, comme autrefois les Maccabées l'ont fait contre les Grecs, eh bien, lorsqu'ils auraient obtenu la victoire, lorsqu'ils auraient purifié la terre de leurs ancêtres, à ce moment-là, Dieu enverrait le Messie, et le Messie pourrait régner avec eux dans le royaume de Dieu. Dans la mentalité zélote, c'étaient les hommes qui, par leurs efforts, par leur persévérance et leur ténacité, et par la guerre, le sang aussi, allaient faire advenir le royaume de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsque Jésus va prêcher, selon les endroits où il va se trouver, il va utiliser des termes différents. Parfois, lorsqu'il est avec ses disciples, il parle de royaume de Dieu, mais souvent en public, il va utiliser le terme royaume des cieux pour bien se distinguer des zélotes. Et dans la bouche du Christ, comme dans celle de ses disciples, le royaume des cieux est donné par Dieu. Le royaume des cieux ne vient pas après des efforts humains. Le royaume des cieux n'est pas le fruit d'une guerre humaine. Le royaume des cieux est le fruit de l'amour de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus va commencer son ministère en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » Contrairement aux zélotes, et en cela Jésus était en accord avec les pharisiens, le Christ ne pensait pas que ce sont les hommes qui, par leurs efforts, par leurs machinations, par leur guerre, allaient installer sur terre le royaume de Dieu. Jésus a toujours dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas le fruit de l'effort humain. Mon royaume vous dépasse. Et en même temps, ce royaume des cieux, il faut l'accueillir. Il faut l'accepter. Et on l'accueille en accueillant Jésus. Je fais ce petit détour parce que c'est très intéressant ce que ce brigand dit à la croix. Il y a celui qui se moque de Jésus en disant « Si tu es vraiment le Messie, sauve-nous ». Et en cela, il imite les Romains et tous ceux qui se réjouissent de la crucifixion de Jésus. Et puis on a ce brigand qui dit « Non seulement ce qui m'arrivait juste », donc il fait un acte de repentance, mais il dit à Jésus « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne ou dans ton royaume ». Et c'est très intéressant ce terme de règne de Jésus ou du royaume de Jésus. Et c'est pour cela que je pense que c'était un zélote. Parce que cet homme qui, je le crois, avait combattu toute sa vie pour établir le royaume de Dieu sur terre, cet homme qui avait espéré par ses efforts accomplir la volonté de Dieu, cet homme qui croyait que par la force, il allait créer un paradis sur terre, au moment où il a tout perdu, au moment où il a échoué, au moment où il est au fond du trou, ou plutôt au moment où il est à la croix, eh bien, il me semble qu'il comprend quelque chose de fondamental. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ne dépendait pas de lui, mais dépendait de cet autre homme qui était crucifié à ses côtés, de cet autre homme dont tout le monde se moque, mais dont lui, il comprend qu'il est véritablement Dieu parmi nous. J'insiste sur ce point également parce que si Jésus a été crucifié, ce n'est pas parce qu'il a dit être le Messie. Avant Jésus et après Jésus, il y a une foule de personnes qui ont prétendu être le Messie. On ne les mettait pas à mort pour ça, c'était normal. Lorsque quelqu'un prétendait être le Messie, eh bien, les prêtres l'interrogeaient, lui posaient des questions, et en fonction de ses réponses, ils le reconnaissaient comme le Messie ou ils ne le reconnaissaient pas. C'est la raison pour laquelle dans les évangiles, vous voyez qu'à plusieurs reprises, les pharisiens, les sadducéens viennent poser des questions à Jésus, viennent essayer de le tester. Ce n'est pas forcément avec des mauvaises intentions, même si certains pouvaient en avoir, mais c'était la tradition. S'il y avait un prétendant à la messianité, eh bien, il était du devoir des prêtres de venir l'interroger, de venir le tester. On ne met pas à mort les personnes pour cela, c'est normal. Il y a eu des messies, des gens qui se sont prétendus messies avant Jésus, ils n'ont pas été mis à mort, et après lui, ils n'ont pas été mis à mort par le Sanhédrin. Pourquoi Jésus a été condamné? Ce n'est pas parce qu'il prétendait être le Messie, c'est parce qu'il prétendait être Dieu parmi nous. Il prétendait que non seulement il était le Fils de Dieu, mais qu'il était Dieu venu parmi les hommes. Et là, oui, dans la loi juive, c'est considéré comme un blasphème, et là, oui, dans la loi juive, c'est un blasphème qui entraîne la mort. Donc ce Jésus crucifié, il est crucifié parce qu'il a prétendu être Dieu, et c'est pour cela que les gens se moquent de lui. Comment, si tu es Dieu, tu peux laisser qu'on t'inflige un tel châtiment? Comment, si tu es Dieu,
Tu peux accepter qu'on t'humilie de la sorte. C'est pour cela qu'ils se moquent de Jésus. Bien sûr, ils ne comprenaient pas que si Jésus est crucifié, s'il est humilié, s'il est à ce point souffrant, c'est à cause des péchés de l'humanité. Jésus ne meurt pas pour ses fautes, il meurt pour nos fautes. Et ce qui est extraordinaire et ce qui m'émerveille, c'est que ce brigand l'avait compris. On ne sait pas comment il a compris, mais il avait compris qu'en ce Jésus, Dieu était vraiment parmi nous. Qu'en ce Jésus, le royaume des cieux s'est approché. Et j'aimerais attirer votre attention sur cela. Cet homme, comme je l'ai dit, était probablement un zélote. Il avait sûrement commis des attaques que les Romains considéraient comme des actes terroristes. Il avait sûrement tué des Romains, et parfois même des Juifs qui considéraient comme des collaborateurs. Il dit que ce qui lui arrive est mérité. Qui peut mériter la crucifixion? Alors il a dû commettre des choses horribles. Et cet homme, pourtant, à la fin de sa vie, au moment où son échec est le plus évident, au moment où il n'y a plus aucun espoir pour lui à vue humaine, cet homme a une audace et un courage qui m'émerveillent encore. Non seulement il reconnaît en Jésus le Messie, Dieu parmi nous, Emmanuel, mais en plus il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras ». Où est-ce qu'il a appris que Jésus devait revenir? Jésus avait annoncé qu'il allait mourir à Jérusalem, mais il n'y a qu'à ses disciples qu'il a dit qu'il allait revenir. Alors où est-ce que cet homme avait compris cela? Peut-être il était autrefois un disciple de Jésus, ou peut-être il était dans cette foule qui parfois écoutait les enseignements de Jésus et il n'avait pas oublié cela. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que, selon la tradition juive, lorsque le Messie allait venir, tous les Juifs qui seraient morts allaient ressusciter, tous les Juifs justes qui seraient morts allaient ressusciter avec les patriarches. Ils seraient tous ensemble avec le Messie. Et là, vous voyez cet homme qui a une vie horrible, et pourtant il croit, il estime, il espère qu'il pourra ressusciter avec le Messie et les patriarches. D'où lui vient cette audace? D'où lui vient cette foi? Eh bien, il me semble qu'il a compris quelque chose que nous avons encore du mal à comprendre, et j'aimerais terminer avec cela. Il a compris l'immensité, la profondeur et la richesse de l'amour de Dieu. Il a compris qu'il n'y avait aucune situation trop désespérée pour Dieu. Il a compris qu'il n'y avait aucun échec trop définitif pour Dieu. Il a compris que tant qu'il nous reste une seconde de vie, nous pouvons encore espérer en Dieu. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le raconte. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier moment, nous pouvons encore dire à Dieu, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras ». Et moi, ça me donne de l'espérance. Si un tel homme, dans une telle situation, a pu obtenir de Jésus ces paroles, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », eh bien, à plus forte raison, moi qui ne suis pas dans une situation aussi désespérée, je peux encore espérer de Dieu de telles paroles de réconfort, d'encouragement et de bénédiction. La lumière qui luit dans les ténèbres, c'est cela. Il n'y a aucune ténèbre trop sombre pour Jésus. Il n'y a aucune situation de vie dont on peut dire « c'est foutu ». Vous connaissez tout ce proverbe qui dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Eh bien, je pense qu'il est assez biblique quand même. La Bible dit « tant qu'on peut dire aujourd'hui, eh bien, on peut encore se tourner vers Dieu ». Et là, cet homme à la croix, il a vu briller la lumière de Jésus-Christ. Ce que les autres n'ont pas vu. Les autres voyaient l'échec d'un homme. Les autres voyaient l'humiliation d'un homme. Les autres voyaient la souffrance d'un homme. Mais ce brigand, lui, il a vu la lumière de Jésus-Christ à la croix. Il a vu l'espérance dans celui qui était crucifié avec lui. Et ça, c'est vraiment un miracle. Donc, chers amis, nous entrons dans ce temps de l'Avent et nous allons aller vers Noël. Et vous savez, quand on est pasteur, Noël, ça devient une période où c'est la même chose qui revient encore et encore. Et je dis souvent, Jésus ne va pas naître chaque année, il ne va pas redevenir un bébé pour retourner à la crèche. Non, il est né une fois pour toutes. Il est mort, il est ressuscité, et nous dit la Bible, il reviendra. Qu'est-ce qu'on attend de son retour? Est-ce qu'on espère son retour? Pour ce brigand, le retour de Jésus-Christ, c'était une espérance. Ce n'était pas un jugement, ce n'était pas une condamnation. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Pour lui, c'était l'espérance d'une vie rachetée, d'une vie nouvelle. Est-ce que nous avons encore cette espérance?
Est-ce que nous espérons encore le retour de Jésus-Christ? Ou bien est-ce que notre vie est tellement confortable, tellement bien assise que plus il tarde, mieux c'est pour nous? Je pense que Jésus vient pour ceux qui l'attendent et qui l'attendent avec espoir. Jésus vient pour ceux qui ont hâte qu'il arrive. Et le problème, c'est que notre monde matériel nous habitue, nous anesthésie et nous empêche de dire au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras ». Nous croyons que tout se joue ici et maintenant. Nous n'avons pour seul horizon que le prochain Noël ou la prochaine fête de fin d'année ou le prochain emploi. Cet homme qui avait tout perdu, cet homme qui n'avait plus d'espérance, cet homme qui n'avait plus d'avenir, a vu un avenir dans le retour de Jésus-Christ. Pour moi, c'est cela Noël. Noël ne me rappelle pas simplement que Jésus est né. Noël me rappelle que Jésus revient. Mais qu'il revient pour mon bonheur, pour ma joie. Il revient comme une lumière qui vient déchirer les ténèbres. Et j'aimerais vous proposer de prier pour dire au Seigneur, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Souviens-toi de moi si je suis dans une situation d'échec. Souviens-toi de moi si je suis au fond du trou. Souviens-toi de moi si je suis désespéré. Souviens-toi de moi quand j'ai tout perdu. Souviens-toi de moi quand tout le monde me condamne. Souviens-toi de moi quand je me condamne moi-même. » J'aimerais vous proposer cette prière, quelle que soit votre situation. Et que durant tout ce temps de l'Avent, ce soit une prière qui revienne régulièrement dans votre cœur. Nous n'attendons pas la naissance de Jésus, nous attendons son retour. Et nous espérons son retour, car il est pour nous promesse de vie. Nous prions. Dieu notre Père, comme cet homme l'a dit autrefois, nous te disons, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, non pas parce que nous avons une vie merveilleuse, nous avons tout réussi, nous sommes des gens parfaits, mais souviens-toi de nous justement, Seigneur, parce que bien souvent nous sommes au fond du trou. Bien souvent, Seigneur, nos échecs sont évidents. Bien souvent, nos péchés sont jetés à notre face. Bien souvent, les hommes nous condamnent et nous nous condamnons nous-mêmes. Mais comme disent les Écritures, tu es plus grand que notre cœur, tu es plus grand que les hommes. Et si tout le monde voit en nous du mal, si tout le monde désespère de nous, toi, tu peux voir en nous des lumières, une lumière que les ténèbres n'ont pas réussi à engloutir. Et nous te disons, Seigneur, souviens-toi de nous lorsque tu reviendras. Que nous ne soyons pas trouvés, Seigneur, parmi les moqueurs. Que nous ne soyons pas trouvés, Seigneur, parmi ceux qui, comme l'autre brigand, disent « puisque tout est fini de toute façon, puisque tout est perdu, alors autant mourir, autant aller jusqu'au bout dans le péché. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Nous ne voulons pas, Seigneur, sombrer dans une telle mentalité. Nous voulons être de ceux, Seigneur, qui espèrent ton amour, ton pardon, qui espèrent une place à tes côtés. Et c'est pourquoi nous te redisons, souviens-toi de nous lorsque tu reviendras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.